Maintenant, je vais vous présenter le module multimédia. Donc, le module multimédia permet d'intégrer des vidéos sur votre site sans avoir à télécharger vous-même la vidéo sur votre site, mais en allant rechercher le lien de YouTube, ce qui permet d'avoir des vidéos qui sont extrêmement bien chargées, qui chargent rapidement, ce qui permet aussi d'intégrer ce qu'on va appeler un lecteur embarqué. Ça veut dire que la vidéo va se lire sans que vous ayez à quitter votre site. Ça ne va pas vous envoyer vers la page YouTube. Ça va vous permettre de voir cette vidéo, de la regarder depuis votre propre site, sans qu'elle soit chargée sur votre site au sens physique du terme. C'est-à-dire qu'elle sera sur YouTube, mais vous la verrez depuis votre site. Donc ça ressemble à ça. Ça vous permet aussi de mettre beaucoup plus d'informations que si vous chargiez seulement une vidéo sur YouTube. C'est-à-dire que vous allez pouvoir mettre un résumé, vous allez pouvoir le lier à d'autres contenus, à d'autres profils. Donc c'est assez intéressant pour ça. Alors je vais vous montrer maintenant comment on fait pour charger une nouvelle vidéo. Donc une fois que vous êtes dans votre tableau de bord, vous allez encore dans Articles. Dans Articles, on va regarder les catégories qu'on a créées déjà. Mais il faut forcément une catégorie qui s'appellera soit multimédia, soit vidéo, soit contenu vidéo, contenu enregistré, tout ce que vous voulez. Mais il faut qu'il y ait cette catégorie-là pour qu'on puisse après la catégoriser lorsqu'on rentre une vidéo. Une fois que ça c'est fait, vous allez dans Ajouter une vidéo. Enfin, ajouter un article pour le faire. Et à droite, en haut à droite, vous avez Format de contenu. Et c'est là que vous allez choisir le contenu multimédia. Et on voit que les champs vont un petit peu se modifier pour vous permettre de rentrer toutes les informations possibles. Donc ici, vous rentrez le titre de votre vidéo. Ici, il faut mettre l'identifiant YouTube. Si vous voulez rentrer toute une playlist, c'est possible. Toutes les playlists ont un identifiant propre. Si vous voulez rentrer une vidéo qui n'est pas sur YouTube, c'est aussi possible et il y aura aussi un lecteur embarqué. C'est juste qu'il faut obtenir le code. Le code est très simple puisque toutes les plateformes de vidéo proposent, souvent sous le nom code pour lecteur embarqué, euh, un petit code que vous rentrez juste ici. Moi, je vais vous montrer pour YouTube parce que c'est le plus fréquent. Il faut savoir que les codes, souvent, que ce soit pour Vimeo par exemple, les codes vont être un petit peu plus longs, mais il s'agit juste de faire un copier-coller. Donc là, moi, je vais rentrer une vidéo YouTube. Donc, je vais sur YouTube et j'ai juste à récupérer le lien de cette vidéo. Dans Share, vous avez tout le code embarqué. Et moi, ce que je veux, c'est juste cette dernière partie. Je ne sais pas si je vais pouvoir la récupérer. Non. Bon, je vais juste faire un copier-coller. En fait, c'est que normalement, vous l'avez dans votre barre en haut, dans la barre où il y a l'adresse. Ce code, c'est toute la partie qui se trouve dans l'adresse HTTP de votre page YouTube, de la page de la vidéo. Vous avez toute une partie qui est barre oblique, watch, point d'interrogation, V égale. Et toute cette partie après le V égale, c'est le code à mettre, le code embarqué. Je vais vous montrer, puisque ça ressemble à ça. Là, vous avez... Et ici, normalement, dans l'adresse HTTP, vous avez watch YouTube, watch V égale, et moi, j'ai juste besoin de ça. Donc, je vais supprimer tout ce qui est avant. Hop. Et là, ça, c'est le code de lecteur embarqué pour YouTube. Ici, vous pouvez y mettre un résumé de la vidéo, une présentation du contexte, y mettre le panel, le programme, tout ce que vous voulez. Pareil, si c'est une vidéo que vous avez prise sur un autre site, il faut mettre les sources ou l'adresse de reprise. Si c'est un auteur invité, c'est-à-dire si la personne concernée par cette vidéo ne figure pas dans votre répertoire, vous pouvez l'ajouter, c'est tout à fait possible. Vous avez juste à mettre dans auteur invité, nom de l'auteur, avec un lien vers sa page par exemple. Donc on a bien mis multimédia, on continue. Et ici, il va falloir choisir de ce fait quelle catégorie. Et là, on choisit la catégorie multimédia. Ça pourrait être, si vous avez décidé de l'appeler autrement, si vous avez décidé de l'appeler vidéo ou enregistrement multimédia, vous pouvez l'ajouter d'ailleurs dès ici. Hop. Moi, je préfère l'appeler vidéo. Et dans ce cas-là, j'ai juste à cliquer là-dessus. Ça l'ajoute automatiquement. C'est juste que ça ne recharge pas la page, mais ça va l'ajouter, vous inquiétez pas. Vous pouvez mettre des mots-clés, encore une fois, liés avec des thématiques, liés avec des personnes. Donc s'il s'avère que les conférenciers en cause étaient Virginie et
X, et ben, vous avez juste à cliquer sur les profils concernés. Vous pouvez lier avec d'autres publications. Vous pouvez mettre une image, vous pouvez mettre, s'il s'agit d'une conférence, vous pouvez mettre d'ailleurs ici l'affiche de la conférence. Hop, qu'on peut ajouter ici. Moi, je choisis que je veux que mon texte se dépose tout autour. Donc, vous avez une multitude de possibilités, notamment en ce qui concerne les informations que vous pouvez rentrer. Et une fois que c'est fait, vous mettez sur Publier. Si vous voulez mettre, si pour vous c'est important de changer la date de publication pour la date à laquelle a eu lieu la conférence, c'est ici qu'il faut le faire. Si la vidéo que je mets en ligne est une vidéo d'une conférence qui a eu lieu le 11 février 2015, je change la date ici, je clique sur Publier. Et voilà. Et vous avez rentré votre vidéo.